CNES, 4 lettres indissociables de l'histoire de la conquête spatiale française. Et ce, depuis la fin des années 60 et la décision gaullienne d'installer à Toulouse un centre spatial. Nos hôtes ont visité notamment dans son hall trapézoïdal le simulateur d'ambiance spatiale dont l'installation est en voie d'achèvement. Ce simulateur, le plus grand d'Europe, est destiné aux essais des véhicules spatiaux. Et depuis cette période, tout ce qui se fait en matière de spatial passe par le CNES à Toulouse, des satellites aux lanceurs comme Ariane, de l'exploration de Mars à la mission Philae sur la comète Chury, ou encore de la sélection des astronautes à la participation à la Station spatiale internationale, comme lors de la prochaine mission de Thomas Pesquet. Quelle que soit la nationalité de l'astronaute, on est responsable d'expériences de physiologie européenne, donc on est sans arrêt en continu impliqué dans ces missions-là. Mais le fait que ce soit un astronaute français, bien sûr, ça a une connotation particulière, parce qu'il est français, mais aussi parce qu'on a préparé des expériences express pour lui. Donc on va être impliqué un peu plus que d'habitude. Et pour parvenir à toutes ces missions, le CNES dispose d'un budget de plus de 2 milliards d'euros. C'est le deuxième plus important du monde, rapporté au nombre d'habitants, pour une agence spatiale. On sent bien qu'une politique publique dans la recherche, dans les investissements, ça permet de donner des fruits à 20 ans, 30 ans. Et si la France actuellement est encore un acteur majeur du spatial, même si elle a lâché des pans à des partenaires, elle continue à être toujours à l'initiative. Grosses dépenses mais retombées immenses, 20 € pour 1 € investi. Car au CNES, on fait de la recherche, on développe et on transmet ensuite aux industriels. La venue du CNES, la venue des industriels maîtres d'œuvre qui sont aujourd'hui, alors ils ont changé de nom, mais aujourd'hui c'est donc Airbus Defence and Space et de l'autre côté Thales Alenia Space, deux industriels qui sont leaders mondiaux dans les télécommunications et très forts au niveau européen, puisqu'ils se partagent, je dirais, le marché institutionnel européen, à la fois de l'Agence spatiale européenne et du CNES. Et cette force économique et scientifique est aujourd'hui incontournable. Un quart des emplois spatiaux en Europe sont basés à Toulouse.